Ouais. Bonjour les fans, bonjour les passionnés, bonjour les amoureux du lapin. Bienvenue sur la chaîne King Rabbit, la chaîne du développement de la cuniculture en Afrique. Aujourd'hui, on est là pour parler d'un sujet. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. On est là pour parler d'un sujet et déjà, c'est un sujet qui mélange pas mal de personnes. Il s'agit de la génétique. Ok, on va parler génétique aujourd'hui. Donc, asseyez-vous bien et restez attentifs parce que ça va être pointilleux. D'accord? Ça va être pointilleux parce que on va vous dire en fait comment est-ce que on fait et quelles sont les différentes souches que vous devez avoir et pour que surtout vous ne vous fassiez plus avoir surtout sur tout ce qui est question d'argent ou quoi que ce soit. Et ainsi de suite, nous allons vous présenter pour la première fois en vrai et en vidéo, vous voyez, les AGP, la souche même. D'accord? Vous savez, quand on a commencé ces importations, il était question pour nous de rendre un matériel génétique disponible auprès des éleveurs parce qu'on a compris que ce qu'on avait comme race locale ne nous permettait pas d'atteindre nos objectifs. Mais chemin faisant, on a compris en 6 mois, on a pris 6 mois pour pouvoir créer, pour pouvoir importer plus de lapins qu'en 60 ans d'existence des importations vers l'Afrique. Ça fait beaucoup de devises. Mais ça montre également à quel point les Africains sont déterminés à développer cette filière-là. Mais derrière, on s'est surtout rendu compte que il y avait pas mal de problèmes que ça soulevait, les descendants par-ci, par-là. Et il faudrait situer. Et les gens passent des commandes, mais ne savent pas réellement ce dont ils ont réellement besoin pour pouvoir travailler. D'accord? Donc, je vais vous faire part aujourd'hui de la pyramide génétique. Range le truc là. Qui sous-entend en fait de quoi vous avez réellement besoin. Face à cette importation, il était question pour nous de travailler désormais à produire cette génétique en Afrique. Prouesse qui a été réalisée parce que désormais, toute la génétique de la gamme optimale que nous importons peut désormais être produite en Afrique. Et de pure souche en plus. Mais nous allons voir pourquoi est-ce que il est indispensable d'avoir ce matériel génétique et de comment se positionner. Vous savez, sur le travail génétique, il y a un truc qui est primordial. Peut-être je vais diviser en deux pour que le tableau nous suffise. D'accord? Donc, au départ, vous avez des souches pures. Donc là, vous avez, généralement, on peut parler des GDA, GDB, GDC, GDB. Toutes ces souches-là, c'est quoi en fait? Ces souches-là, en fait, ce sont des souches pures. D'accord? Qu'ils ont conservées dans des laboratoires en Europe en conservation d'embryons. Vous savez, chez nous en Afrique, pour conserver le lapin, le garde vivant. Chez eux, ils conservent les embryons, en conservation des embryons. Dans ces souches-là, vous allez voir des géants de Flandre, vous avez des néo-zélandais, vous avez des géants blancs de Bouscat, vous avez des californiens. Tout dépend maintenant de ce que le généticien cherche. D'accord? Ces souches-là vont donner naissance à ce qu'on va appeler des AGP. OK? Et ces AGP-là seront en fait la première souche synthétisée qui, elle, va donner naissance à des GP. OK? Et ces GP vont donner naissance à des PS. OK? Et c'est avec ces PS-là que vous allez produire des lapins de chair. OK? Ceci dit, AGP ici, c'est uniquement IFARM. D'accord? Les AGP, c'est uniquement IFARM. Les GP ici, jusqu'alors, étaient également IFARM. Vous voyez? Les GP étaient jusqu'alors également IFARM. Et au niveau des PS,
vous avez les centres d'élevage, les élevages professionnels. Élevage professionnel. OK? Et ensuite, maintenant, là, tout ce qui vient ici, c'est pour la boucherie. C'est la viande. OK? Et la prouesse que nous réalisons, c'est que pour la première fois de l'histoire, et sur le continent africain, et même d'ailleurs en Europe, c'est la première fois sur le sol africain qu'il y a une entreprise qui vient se placer ici. Ibidun Farming. OK? Vous voyez, c'est la première fois dans l'histoire. Donc, ça veut dire quoi? Lorsqu'ils finissent de travailler ici, ils ont des souches pures. Là, des souches pures. Ça, c'est la première étape. Ça, c'est les généticiens. Après ça, ils viennent à la deuxième étape. On descend. Ça donne des AGP, arrière-grands-parentaux. Et ensuite, vous descendez à la troisième étape qui donne naissance à des GP. D'accord? Et ces GP-là, qui vont donner naissance maintenant à des PS. Quatrième étape. Et la cinquième étape, qui est la dernière, c'est cette étape, c'est la production de viande, de chair. OK? On se comprend. Ceci dit, pourquoi tout ça est important et pourquoi j'attire l'attention des gens par rapport à ce travail génétique? Ce que nous livrons aux gens, c'est ça. C'est les PS. Vous avez la PS Hilar Optima, la PSI Plus Optima, le PS 40 et le PS 119. Donc, ce sont des lapins qui se positionnent à ce niveau. Ici, vous avez Hilar Optima, vous avez I Plus Optima, vous avez PS 40 et vous avez PS 119. Ce sont ces souches-là que vous prenez pour produire de la viande. D'accord? Et à l'étage supérieur ici, vous avez GP Optima, vous avez GD34, vous avez GD64, vous avez GD11, vous avez GD11 en femelle, vous avez GP25, vous avez NGPC. Ouais, ça c'est les souches qui sont là. Ce sont les 7 souches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est les 7 souches grand-parentales. Et la particularité ici, c'est que vous voyez, quand vous regardez le GD11 ou cela, c'est en même temps des GP et des AGP. C'est la souche même. OK? Donc maintenant, grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous expliquer cela terre à terre. Pour produire, et là, j'ai toujours dit, IFAM en fait a créé des lignées mâles différentes des lignées femelles. OK? Nous allons partir de la GP Optima. Parce qu'il faut comprendre que dans le contexte européen, aucun éleveur ne possède des mâles. En Europe, aucun éleveur ne possède de mâles. Si vous avez une ferme de 2000 femelles, dans les 2000 femelles, vous n'avez aucun mâle. Dans les 2000 femelles, vous avez que des femelles selon la génétique qu'ils ont choisie. Et il y a une équipe d'inséminateurs qui arrive chaque 42 jours pour faire l'insémination. Mais à l'intérieur de cette génétique-là, à l'intérieur de ces centres, vous avez par contre la GP Optima selon le niveau de l'éleveur, selon la taille. Et je prends par exemple la fiche de conduite. Vous voyez, pour vous prouver ça, vous voyez, fiche de conduite GP Optima. Vous voyez, c'est ça, c'est elle. La GP Optima. Vous allez voir que dedans, on a 6 à 7% de femelles GP Optima dans le cheptel. Pourquoi? Parce que derrière, quand vous regardez,
On vous dit, vous avez un renouvellement annuel de 120%. Ça veut dire que tout ce qui sera perte là, il va falloir les remplacer. C'est pour ça qu'on vous donne cette génétique-là. Et la GP Optima aujourd'hui sera accouplée, en fait, avec la semence du GP25 pour ceux qui veulent des femelles I+, ou du NGPC pour ceux qui veulent des femelles ILA. D'accord? Donc, on ne livre pas systématiquement les femelles GP Optima aux éleveurs en France, non. C'est uniquement pour ceux qui ont des centres de sélection de multiplication génétique pour produire les femelles ILAR Optima ou I+ Optima. Chose que nous faisons désormais en Afrique. Très bien. Bon, je reste sur le cas de la GP Optima. On a la GP Optima. N'est-ce pas? À côté de la GP Optima, et j'ai dit, c'est la première femelle de l'histoire de la génétique lapin qui, elle seule, a deux génétiques en elle. Elle a la génétique I+, et la génétique ILA. Donc, lorsque vous prenez la GP Optima, que vous mettez à côté d'elle le GP25, bien évidemment, ici c'est une femelle, ici c'est un mâle. Ici, vous avez le NGPC. OK? Ici aussi c'est un mâle. OK? Dans les croisements, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous croisez celui-là et celui-là, vous êtes ici, on est dans la production de lignées femelles. Hein? Je ne parle pas des mâles. Les mâles ici sont sacrifiés dans ces croisements-là. On ne les garde pas. OK? Lorsque je prends le GP25 et puis la femelle GP Optima, j'obtiens ce que j'appelle la femelle, ouais, c'est la femelle I+. Optima. OK? Et lorsque je fais pareil, je prends la même femelle GP Optima, que voilà, que j'accouple avec ce mâle-là, le NGPC, j'obtiens une femelle qu'on appelle la ILAR Optima. OK, on est d'accord? Très bien. Bon, maintenant, je viens sur ce que je vais appeler la production de PS40. Là, on va maintenant dans les lignées, et j'ai bien dit ici, c'est les femelles. Bon, maintenant, en ce qui concerne les mâles, pour pouvoir produire du PS40, il me faut, et le PS40, on a dit, c'est un mâle, pour pouvoir produire le PS40, il me faut en mâle le GD64. Ne vous inquiétez pas, vous ne trouverez jamais ça sur le site internet. Ça, c'est uniquement pour les centres de sélection de multiplication génétique. Il vous faut le GD64. Et puis en femelle, il vous faut GD34. OK. Pareil, si je veux produire le mâle PS 119, pardon, il faut bien faire le travail, PS 119, il me faut, et ça c'est la particularité, il me faut le mâle GD11 et puis la femelle GD11. Ça, c'est clair. Donc, si je veux regarder, au niveau d'un centre de sélection et de multiplication génétique, il vous faut, pour la production des ILAR Optima, des I+ Optima, du PS40, du PS119, il vous faut au total, on va compter les gars, le nombre de souches que vous devez avoir, il vous faut 1 GP25, 2 GP Optima, 3 NGPC, 4 GD64, 5 GD34, 6 GD11, 7 GD11 en femelle. D'accord. Donc,
pour revenir à... On va effacer cette partie-ci, qui, selon moi, est déjà acquise. Parce que j'ai une démonstration à faire pour que les gens puissent comprendre de quoi il s'agit et qu'on puisse être sur la même longueur d'onde. OK. Donc, vous convenez avec moi qu'en réalité, la dernière étape, c'est la viande. C'est-à-dire, à partir des PS que vous avez vu, que ce soit la Hilar Optima, la Epus Optima, le PS40, le PS119, les descendants, ce sont des lapins de chair. Ce sont des lapins qui, généralement, vont à la boucherie. OK. Mais quand on dit ça, d'aucuns pensent que non, c'est parce qu'on veut garder le monopole. Non. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une étape où il faut qu'on apprenne à bien faire les choses. Et je vais vous démontrer pourquoi. Lorsque vous avez, par exemple, un mâle, PS 119, qui est l'un des... C'est un monstre. Et que vous croisez avec une femelle, il a Optima. Ce qui va se passer, vous voyez, il a une couleur d'arène. Il a une couleur d'arène. La couleur d'arène qu'il a, si c'est un des mâles que nous on vous a livré, vous devez avoir du 100% d'arène. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, lui, il a un caractère G. Vous dites d'arène, toute la descendance doit être G. C'est-à-dire, si on vous a donné un mâle noir, vous l'avez mis sur une femelle blanche, notre descendance doit vous donner du tout noir, couleur d'arène. Pourquoi? Parce que ici, et ça me rappelle une phrase de la génétique qui résume très bien la génétique. L'amélioration génétique se fait chez le mâle, l'amélioration des performances se fait chez la femelle. Si vous comprenez cette phrase, vous avez compris toute la génétique. Pourquoi? Parce que c'est le mâle qui transfère le potentiel génétique. Au niveau du PS119, il est dominant. Mais au niveau de sa descendance, il devient récessif. Il n'est plus dominant. C'est pour ça que, vous voyez au niveau de cette descendance-là, quand vous allez prendre un mâle, je mets descendant, PS 119, quand vous allez accoupler, d'accord? Là, on a ça. Quand vous allez accoupler avec une femelle, il a, même si vous prenez la ILA souche pure de départ, ou même une descendance là, d'accord? Ça va vous donner du 50% d'arène et du 50% blanc. Ici, ça vous a donné du 100% d'arène. 100%. Mais ici, ça divise en deux. Pourquoi ça divise en deux? Ça divise en deux parce que ce mâle qui est issu de la descendance PS119 a le caractère récessif. Et si moi, je vous donne des performances, des critères au niveau du PS119, il n'a pas les mêmes critères que son père. Le descendant est génétiquement différent de son père. Ne veut pas dire qu'il ne va pas se reproduire. Il va se reproduire. La preuve, vous voyez, lorsque vous la couplez, il donne. Mais il donne du 50% de ceci, 50% de cela. Et l'innovation ici, vous allez voir, il y a des gens qui ont dit, on a utilisé descendant PS119, mais ils ont eu des lapéraux blancs. Et là, ça veut dire que vous aurez fabriqué le PS119 blanc. Et ainsi de suite, lorsque quelqu'un viendra prendre ici, qu'il va aller utiliser, on ne sera plus à des 50%. On va réduire progressivement jusqu'à ce qu'on va détruire le matériel génétique. Jusqu'à ce qu'on va détruire le matériel génétique. Mais par contre, je conviens pour certains que le coût est élevé. Et c'est justement parce que le coût est élevé qu'aujourd'hui, nous, on a travaillé pour pouvoir produire cette génétique-là en Afrique. Actuellement, le seul pays où on le fait, c'est le Bénin. Mais bientôt, et cette année, aujourd'hui, nous sommes dans la période du Nouvel An chinois, et cette année est sous le signe zodiaque du lapin. Et le lapin, c'est la prospérité. Le lapin fait partie des 4 signes zodiaques
de l'Empire chinois. Et cette année, ils ont dédié ça pour dire c'est l'année du lapin. Donc c'est l'année de la prospérité. Le lapin est signe de prospérité au niveau de la Chine, au niveau de l'histoire chinoise. Donc c'est dire que cette année, on doit pouvoir être en mesure de faire de belles et grandes choses sur le continent africain. Et il faut qu'on le fasse bien. Donc vous voyez, lorsqu'il va descendre, qu'il va encore recroiser, ainsi de suite, il va perdre progressivement le potentiel génétique. Vous voyez, il est en train de perdre. Mais par contre, j'avais dit aux gens, vous voyez, si je prends la deuxième phrase qui dit l'amélioration des performances se fait avec la femelle, ça veut dire qu'une femelle qui a déjà ça aura toujours ça en elle. Vous comprenez? Jusqu'à la troisième génération, une femelle qui a ça aura toujours ça en elle. Tout en respectant les croisements, vous pouvez arriver à avoir de très bons résultats. Ok? Ça veut dire quoi? J'ai dit aux gens, lorsque vous faites ce croisement-là, la descendance là, comme c'est la femelle qui est importante, hein, prenez la descendance femelle ici et pour maintenir la génétique et maintenir les performances et s'y rapprocher, prenez toujours les mâles parentaux de départ. Ça vous permettra d'avoir des animaux qui vont se rapprocher les uns des autres en termes de performance. Donc, c'est effectivement la dernière vidéo que je fais pour éclaircir. Je dis, chacun est libre. Chacun est libre de vendre descendants. Chacun est libre d'acheter descendants. Ça, nous sommes des grands garçons. Ok? Donc, je vous en prie, je n'aimerais plus qu'on m'indexe ou qu'on m'appelle par rapport à ces débats-là, parce que ce n'est pas du tout intéressant de redire les mêmes choses. Ok? Ce n'est pas du tout intéressant. Le travail se fait. Et moi, je trouve, quelqu'un qui est prêt à payer une descendant à 70 000, il n'aurait pas du mal à payer une souche pure à 110 000. Parce que le moins cher est cher. Ceux qui vous produisent les descendants, ce sont ceux qui ont la gamme Optima. Pourquoi tu vas acheter le père, le fils, quand tu peux avoir le père? Achetez alors des filles. Mais si vous voulez, si vous n'avez pas assez de moyens, allez toujours chercher des mâles parentaux. Si vous voulez stabiliser, parce que en termes de performance, le descendant du PS119 ne vous donnera jamais les mêmes performances que le PS119. Jamais. Et en termes de croisement, j'ai vu une vidéo la dernière fois de quelqu'un qui a posté pour dire non, descendant de gamme Optima, ça se reproduit, ça donne de beaux résultats. Déjà, ce qu'il n'a pas vu lui-même sur la vidéo qu'il a postée, c'est que, un, les latéraux ne sont pas homogènes. Les poids ne sont pas pareils. Secondo, c'est qu'il a des latéraux de différentes couleurs, ce qui n'existe pas au niveau de la gamme Optima. Quand vous prenez le PS40 avec n'importe quelle des femelles, ça vous donne que du blanc. Quand vous prenez le PS119 avec n'importe quelle des femelles, ça vous donne que du garenne. C'est ça en fait la vérité. Ok? Mais maintenant, sans trop les stresser, on va vous montrer en fait c'est quoi cette génétique. On va commencer par les lignées mâles. Ici, vous avez des animaux qui n'ont pas encore commencé la reproduction. D'accord? Ici, vous avez le GD64. Là. Regardez. Vous avez le GD64. C'est un très beau mâle. Ici, regardez. Ça, c'est un coup de cœur. Ça, c'est le coup de la génétique. Regardez, c'est le GD34. Vous voyez? Regardez ses oreilles. Vous avez comme l'impression qu'on a mis des boucles. C'est le GD34. À côté, ça, c'est les grands-parents du PS40. Là, on vient ici. Vous avez le GD11. Regardez la pure merveille. Regardez, un jeune mâle. Et à côté, vous avez le GD11 femelle. Là, on a fini avec la production des lignées mâles. On vient au niveau des lignées femelles. Là, on a le GP25 qui est là. Vous voyez, il est tout beau. Vous voyez, il a une petite ascendance au niveau de l'oreille. C'est à cause du I+. Et vous avez le NGPC qui est là. Et ici, vous avez la GP Optima. La GP Optima, elle est un peu plus petite que les autres femelles de lignée parentale parce que quand vous les comparez, il n'y a pas match. Mais elles ont le même âge. D'accord?
Donc, vous voyez, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça veut dire que oui, nous avons les 7 souches pour pouvoir produire désormais sur le continent africain la I plus Optima, la Hilar Optima, le PS40 et le PS119. Mes chers frères africains, je pense que aujourd'hui, il faut qu'on se regarde en face et qu'on puisse se dire les vérités. Nous sommes en retard. Peu importe le niveau que chacun peut avoir. Moi, mon combat aujourd'hui, c'est pour révéler la cuniculture africaine. Je ne pense pas avoir réussi. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un héros, je ne suis pas un influenceur. Être seul, assis à une table, ce n'est pas ce que je souhaite. Ce que je veux, c'est pouvoir drainer mon pays vers ça. C'est pouvoir drainer mon continent vers ça. Telle est ma vision. Apprenons à bien faire les choses. Ça va être difficile parce que je ne peux pas vous dire les coûts de tout ceci. Je ne peux pas vous dire le combat qui nous a amené à ça. Mais je remercie toute la direction de IFAM qui nous a permis déjà pour la première fois sur le continent africain d'avoir ça. Lorsque moi j'ai fait des essais au niveau de la gamme Optima avec les GP, je n'avais eu que des lignées femelles. Je n'avais eu que le GP25, que le NGPC, que la GP Optima. Et au niveau des mâles, j'avais dû importer le PS40, le PS119 pour pouvoir travailler sur l'adaptabilité de ces souches-là. Mais aujourd'hui, j'ai en plus des GP que j'avais eu, j'ai maintenant les AGP et j'ai la souche même. Et ça, je dirais merci. Parce que c'est un rêve qui se réalise. Et c'est une opportunité que nous avons de pouvoir déjà permettre aux gens d'avoir des lapins à moindre coût, de créer de la richesse, de créer de l'emploi derrière. Faisons bien les choses. Il en va de l'avenir de notre filière. Aujourd'hui, il faut qu'on pense filière, qu'on arrête de penser intérêt personnel. Moi, je ne suis pas meilleur que qui que ce soit. Vous n'allez jamais entendre quelque part où Aziz, moi, Eladj Aziz, j'ai écrit quelque part que je suis meilleur cuniculteur qu'un tel. Non, je ne le dis jamais. Je ne le fais pas. Parce que vous le vouliez ou pas, la vie vous a mis dans un intervalle. Mon but, ce n'est pas d'être meilleur que qui que ce soit. Mon but, c'est de travailler à révolutionner une filière et que Dieu nous permette d'atteindre nos objectifs. Je vous remercie et j'espère que cette vidéo pourra vraiment, pour une fois, pour de bon, et je le dis, je ne reviendrai plus sur le problème de génétique. Une fois pour de bon, permettre à tout un chacun de trouver son compte. Allez, ciao, ciao, à la prochaine.